Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la collection Le Train des Alpes. Aujourd'hui je vais vous présenter le troisième numéro de la collection. Comme d'habitude on va commencer tout de suite avec le fascicule, ensuite on déballera les pièces et on finira par monter les nouvelles pièces que l'on a reçues. Ça me fait penser que dans la dernière vidéo et la première vidéo que je vous avais fait sur cette collection, j'avais oublié de vous présenter la locomotive de légende. Donc à partir de maintenant et pour le reste des numéros de la collection, je vous parlerai de la locomotive de légende dans chaque fascicule. Donc la locomotive de légende de cette semaine, c'est la Roquette, c'est la toute première locomotive à vapeur qui a été mise en service. Donc elle est de conception britannique, elle est de 1829. Son fabricant c'est Robert Stephen Eco et compagnie. Le moteur était à vapeur, la longueur totale avec le tender était de 6,56 m. Le poids de la loco était de 4 tonnes 3 et la vitesse maximale de la loco était de 56 km/h. Donc voilà. On va retrouver tout de suite la page du guide d'assemblage, votre réseau ferroviaire. Et pour cette semaine, on a reçu le pont ferroviaire, 5 personnages et un rail droit S1. Donc on va faire le montage du pont pour cette semaine. Et ça sera tout. Parce que la rubrique maquette et assemblage est consacrée pour cette semaine aux outils que l'on aura besoin pour la création de notre diorama. Donc voilà. Donc pour les pièces que l'on a reçues pour cette semaine, donc qui sont ici, on a reçu 5 personnages pour commencer. Voilà. Que je ne déballerai pas, je laisserai sous blister pour éviter de les perdre comme ils sont tout petits. On a reçu un rail droit S1, normalement qui a été demandé d'être déballé pour cette vidéo, mais moi que je ne vais pas déballer tout simplement pour éviter au maximum la poussière sur les rails et d'éviter les étincelages lors du contact. Donc voilà. Donc il restera sous blister jusqu'au moment venu où on le posera sur la maquette. Et pour finir, on a le pont ferroviaire qui est ici, que j'ai déjà préalablement ouvert pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc on va commencer tout de suite l'assemblage de ce troisième numéro. Voilà. Le pont ferroviaire se compose de 6 morceaux. Donc on va commencer par assembler les deux parties du pont. Il faut juste clipser la petite encoche sur le piton. Et pareil de l'autre côté. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de difficulté pour cette étape de montage. Alors, si j'y arrive... Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va y mettre ce qui va servir de décor intérieur du pont. Ça vient se placer comme ceci. Voilà. Donc, il faut juste les faire glisser dans leur encoche. Voilà. Voilà, comme ceci. Il faut qu'on a cet aspect-là vers nous, vers le haut. Et pour qu'on a l'aspect pierre vers le bas. Voilà. L'aspect de pierre vers le bas. Ensuite, on va y poser les deux jonctions du pont
qui va nous servir après à poser la voie par-dessus. Voilà, comme ceci. Et on a terminé pour cette étape de montage qui était vraiment très court pour cette semaine. Donc voilà à quoi ça doit ressembler à la fin de cette étape de montage. Juste avant de finir cette vidéo, je vais vous présenter aussi le poster, ou le plan du réseau plutôt, qui est un poster. Le plan du réseau qui fait 1,52 m par 86,8 cm que j'ai avec moi. Voilà qui est ici. Alors le mien il a un peu souffert parce que ça fait je crois 1 mois et demi que j'ai reçu les numéros et j'avais pas eu le temps de faire la vidéo, donc il a un peu souffert, mais bon. Il est entier. C'est le principal. Hop. Donc voilà le plan du réseau. Alors je vais essayer. Voilà. Alors comme on pourra peut-être le voir dans une prochaine vidéo, le circuit en fait dessine un 8 avec une boucle à l'extérieur. Donc il y a plusieurs petites maisons. Il y en a une ici qui va être au bord du lac, qui est ici. Il y aura même une entrée de tunnel ici. Voilà. Ensuite, quand on déplace un peu le plan, on a une ferme là-bas au bout. Le pont ferroviaire est juste ici, qu'on va pouvoir placer 2 minutes dessus. Voilà. Il sera ici, le pont ferroviaire. Il va être traversé par une voie ferrée en bas et une route en bas aussi également, juste à côté. On a le passage à niveau qui est ici. Ensuite, donc on a ici la gare, l'entrepôt, le parking du quai et le quai. L'entrepôt que je n'ai pas malheureusement parce que je n'ai pas eu le premier numéro de la collection encore. Ils sont toujours en rupture de stock Altaïa pour ce numéro, mais la gare je l'ai. En haut, il y a 2 autres maisons qui sont placées juste à côté de l'église qui est placée ici. Voilà. Et sur ce réseau, on a 3 aiguillages. On a un ici, un ici. Le 3e est ici. Les voies en dessin rouge, c'est les voies isolées. C'est les voies que l'on utilisera sûrement rarement quand on fera circuler les trains. Surtout cette voie-là, parce que je pense que celle-là, la deuxième, elle sera en service. Mais il y a aussi un autre tunnel qui partira là, qui rejoindra les 2 tunnels d'ici. Il y a 3 niveaux d'herbe, à ce que j'ai pu comprendre. Plus clair, voilà, un peu plus foncé et très foncé ici. Voilà, 3 niveaux de teinte de flocage d'herbe. Et ici du coup il y a ce qu'ils appellent ici un butoir ou un heurtoir qui viendra là. Alors moi je ne le mettrai pas ce heurtoir, je vais préférer prolonger la ligne et faire un entrepôt je pense à côté ou surélever la maquette pour faire un entrepôt je pense en dessous ou en dessus de la maquette. Et puis voilà, pour la présentation générale du plan, je ne peux pas trop vous présenter le plan en vue du dessus en entier parce que je n'ai pas la possibilité, je tiens à m'en excuser, mais c'est déjà un très joli plan à l'échelle A1 comme ils appellent. Et donc voilà, donc c'est fini cette vidéo du 3e numéro de la collection Le Train des Alpes. On se retrouve la semaine prochaine pour le
4e numéro de la collection, le numéro suivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à plus.